Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, le numéro 54 et 55 du K2000. Et dans ce numéro, on va s'attaquer à la cloison pare-feu et tous les éléments qui vont venir se connecter et se greffer dessus. Allez, on attaque ce numéro double. On voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, et c'est parti. Numéro 54 de K2000. Et dans ce numéro, hop, on y va directement à l'essentiel. Voilà, on retrouve ici du coup la cloison pare-feu sur lequel on va venir monter le servo-frein, le réservoir de liquide de frein. Donc ça, c'est la première étape à faire sur ce numéro 54 et sur ce numéro 55, hop là, on va venir monter ici la boîte à fusibles, le moteur des essuie-glaces et d'autres accessoires, toujours sur la cloison pare-feu. Et au final, on va se retrouver avec ce résultat-là. Allez, niveau pièces, dans le numéro 54, on a ici la cloison en elle-même qui est une pièce en plastique. Ces éléments-ci qui sont des pièces également en plastique, ainsi que celle-ci. Et là, un élément blanc qui va changer un peu du noir, ainsi que des vis BP dans le numéro 55. On va retrouver toujours des éléments en plastique. Je vous sors tout ça du sachet et on attaque le montage. Allez, première étape va consister à venir positionner le servo-frein. Donc on récupère ici notre pièce. Je cherche le sens, c'est dans ce sens-là, avec les picots vers le bas, de cette façon-là. Le servo-frein, il a une forme un peu particulière. Il va venir se positionner dans le trou qu'on voit juste là. Ici, on a ici les petites encoches qui permettront de le positionner hop, correctement, c'est-à-dire de cette façon-là. Et derrière, on le retourne et on va venir positionner une vis BP. Hop. Je vais visser dans du plastique, pas besoin d'huile. Et on y va gentiment, dès qu'on sent que ça résiste, on arrête de serrer. Voilà qui est fait. Du coup ici, la face interne du servo-frein est en place. Bien, on va mettre ça de côté et on va s'occuper du liquide de frein, du moins le réservoir du liquide de frein. On récupère ici le bouchon et ici le réservoir. La forme ne laisse que peu de place à l'improvisation. On peut le mettre que de ce sens-là. On le retourne et ici on va venir mettre une vis BP également. Hop là. Un peu de blanc sur cette maquette. Ça va faire un petit peu de bien quand même. Parce qu'on voit toujours du noir depuis le début. Ce serait bien un petit peu de blanc. Allez, on vient récupérer ici le mètre cylindre et on va venir le positionner sur les deux ergots qui sont ici. On la met de cette façon-là. Ici, on va mettre de cette façon-là également. Et on l'enfonce gentiment. Voilà. Ouf, la vache. Faut pas hésiter à appuyer. Tout en faisant attention quand même à ne pas tout péter. Mais voilà, faut pas hésiter à appuyer. De façon à ce que ça s'enfonce correctement de cette façon-là. Enfin, on va venir positionner ça, hop, sur le mètre cylindre. Dans l'encombrement qui est ici, on a un petit rectangle. Là, on a un téton rectangulaire. On enfonce l'un dans l'autre de cette façon-là. Et on n'hésite pas de la même façon à appuyer gentiment. Voilà ce que ça donne. C'est en place sur le pare-feu. Excellent. Allez, on passe au numéro suivant. Niveau pièces, voilà ce qu'on a dans ce numéro, que des pièces en plastique. D'une qualité, ouais, bon, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus exceptionnel. En même temps, c'est de toutes petites pièces. Avec des vis BP que je mets de côté. Allez, on met tout ça de côté, on attaque le montage. On reprend ici notre élément pare-feu, pardon. Et on va récupérer la boîte à fusibles. La boîte à fusibles, c'est cette pièce-là, qui est équipée d'un téton et d'un trou pour la vis. Ici, on va retrouver le trou ici du téton et le trou de la vis. Hop,
Comme ça, on est sûr de le mettre dans le bon sens. De cette façon-là. Et derrière, on va venir mettre une vis BP. Afin que cela ne bouge plus. D'ailleurs, BP, c'est l'abréviation de bouge plus. Pour ça qu'on vient mettre une vis bouge plus. BP. On va l'appeler comme ça d'ailleurs. La vis bouge plus. Voilà. C'est fait. La boîte à fusibles est en place. Maintenant, on va aller s'attaquer au moteur des essuie-glaces. C'est cette pièce. Ceci dit, ils me disent moteur d'essuie-glace, ils auraient pu dire que c'est la machine à purin. Je les aurais cru pareil, parce que j'ai aucune idée de à quoi ressemble cette pièce. Donc on va dire que c'est celle-là. Ici, on a un trou pour le détrompeur. Là, ici, on a un téton. Donc on peut de nouveau pas se tromper. On peut le mettre que dans cette position-là. Voilà. Et derrière, on va venir mettre une vis BP également. Après, il n'y a que ceux qui ont une réplique chez eux, hein, Benoît, si tu nous regardes, qui pourront dire en commentaire si c'est vraiment positionné de cette façon-là, et si la boîte, si du moins le moteur des feux, des essuie-glaces, ressemble à ça, quoi. Enfin, le moteur des essuie-glaces, tout court. Et la boîte à fusibles. Allez, on continue, on va prendre le couvercle du module de chauffage, qui est ici, qui va venir se positionner juste là. Donc, ça se positionne de cette façon-là. Avec le petit téton face à nous, on le met ici, on le retourne, et derrière, on vise pour choper les trous, voilà, et là on va venir mettre ici 2 vis BP également. La première. Et la deuxième. Bon, je veux pas préjuger, mais il me semble que ça, c'est une pièce qui viendra se mettre entre le tableau de bord et le moteur. Voilà ce que ça donne à cette étape. Allez, comme on aime bien les durites, Altaïa se sont dit, on va encore lui mettre quelques durites. Donc bon, on récupère ici cette durite. Ici, on a le téton de la durite. On met les deux ensemble l'un dans l'autre. Comme d'habitude, hein, avec la technique de la durite, on fait des petits allers-retours, des hauts bas, hauts bas, hauts bas, hauts bas, tout en appuyant, et ça rentre tout seul. La durite est mise en place. Cette pièce, je la mets de côté. Maintenant, je vais m'attaquer au vase d'expansion de liquide de refroidissement. Le voici. Voici à quoi il ressemble. Je viens récupérer ici, ça m'a l'air d'être son centre de vase d'expansion. Ok. Que je vais venir positionner de cette façon-là. Si ça veut rentrer, non, ça veut pas rentrer. Ça rentre pas. Non, ça rentre pas, ça me surprend. Pourtant, j'ai bien l'impression que ça n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Ah ouais, si, il faut forcer en fait. Voilà. On force un peu, du coup, les deux rentrent comme papa dans maman. Et là, on a un trou pour pouvoir positionner une vis BP qu'on va aller mettre tout au fond. Parce qu'au fond, on est moins con. Hop là. Et on vient serrer ça gentiment. Voilà. On va prendre le boîtier du module de chauffage qui est ici. Ici, on récupère le petit bout qui va bien. Et ici, on a également le bout qui va bien. Alors là, on a une demi-lune, effectivement. Là, ici, c'est une demi-lune également. Donc, je rentre l'un dans l'autre. Ouais, ça rentre moyen. Je suis pas sûr que ça va vraiment vouloir rentrer correctement. J'essaie d'appuyer pour voir, de forcer. Non, ça ne veut décidément pas rentrer. Ok. Et il y a une vis BP à venir mettre au centre. Je vais mettre la vis. Au moins, ça aura le mérite de la faire tenir en place. Hop. Dans le trou. Et je visse gentiment, sans forcer. En essayant de faire en sorte que ça reste droit quand même. Ok. Donc c'est certainement de cette façon-là.
Oui, ça m'a l'air d'être ça. Allez, je prends tout l'ensemble de la cloison par feu et je vais venir mettre ça ici. Donc là, j'ai 2 tétons, là j'ai 2 trous. Hop, on met les deux en face à face de cette façon-là. Je le retourne et là, je vais venir y mettre 2 vis BP. Pour les faire tenir. Hop. Et voilà qui est fait pour cette étape. Voici ce que ça donne. Hop là, avec une petite tête qui dépasse. Voilà où on en est sur cette étape de montage. Donc sur ce numéro double, 55 et 54 les loulous. Voilà ce que ça donne donc du coup cette pièce avec ce numéro double. Ça change, il y a un peu de gris, il y a un peu de blanc dans ce monde de noir et de brut. Bien. Là-dessus les loulous, il me reste plus qu'à vous dire à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À parler de moi et à partager, c'est ce qui est le plus important. Le partage, c'est ce qui fait avancer la chaîne. Merci aux membres soutiens également qui aident énormément la chaîne. Et je vous laisse avec les membres soutiens dans le générique de fin. Allez, prenez soin de vous les loulous. Ciao.